BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On accueille Angélique de Langsin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Merci de nous rejoindre, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une région qui occupe une place à part dans l'univers du vin, c'est la Champagne. Alors, est-ce que c'est un vin purement plaisir? Est-ce que c'est un vin qui peut être un vin de placement? On va se poser la question ce matin. Enfin, d'abord, c'est une région qui en ce moment n'a pas grande forme. C'est pas... disons que oui, au sein du paysage viticole français, c'est quand même une des régions qui a le plus souffert depuis le début de cette crise sanitaire, entre le confinement, les fermetures des établissements, hôtels, restaurants, et puis maintenant le couvre-feu. C'est vrai que à la fois la situation anxiogène et les canaux d'écoulement traditionnels fermés, tout ça. Et du coup, les ventes se sont écroulées? Alors, ça a été particulièrement frappant au mois d'avril, qui était un mois confiné un petit peu partout dans le monde. Les expéditions ont chuté de 68%. Donc, ça a été vraiment assez dramatique. Les prévisions sur l'ensemble de l'année c'est une chute entre 25 et 30% qui est prévue sur les ventes de champagne. Donc oui, c'est très significatif. Pourtant, bon, le champagne, c'est symptomatique, c'est une boisson à part. Il y a déjà eu des crises. Enfin, on a eu la guerre du Golfe, on a eu la crise financière de 2008. Enfin, la Champagne s'en est toujours sortie. Oui, alors les crises que vous évoquez, souvent, en fait, elles ont une particularité, c'est qu'elles n'affectent pas simultanément toutes les zones en même temps. C'est-à-dire que souvent, le marché français peut jouer le rôle d'amortisseur quand vous avez des marchés étrangers qui s'écroulent. Là, la particularité, c'est que le monde entier a été touché en même temps. Donc là où l'année dernière, on avait expédié 300 millions de bouteilles, cette année, si on arrive à 240 millions, voire à 200 millions, ce sera... Mais le e-commerce joue pas son rôle? Parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de se déplacer chez le caviste pour recevoir chez soi une caisse de champagne. Alors, en ce qui nous concerne, là, je vous parlais de situation anxiogène. L'envie de boire du champagne est peut-être pas toujours là non plus, avec aussi des annulations de grandes fêtes, de reports de mariages. Tout ça sont des occasions de boire du champagne qui ont disparu aussi. Alors, sur le e-commerce, je peux vous parler plus particulièrement de nous. C'est vrai que nous sommes relativement protégés par le fait que nous vendons principalement des cuvées assez haut de gamme, qui sont des cuvées rares et qui sont des cuvées assez recherchées. On a les cuvées, on a d'un côté ce qu'on appelle le BSA, le brut sans année, qui est le gros de la production d'une maison de champagne, une cuvée qui est composée à partir de vins de réserve de différentes années, qui sont assemblés pour préserver d'année en année le style d'une maison. Et vous avez, quand le millésime le justifie, des cuvées qui sont millésimées d'une seule année. Elles sont plus rares, elles sont plus prestigieuses et ce sont elles souvent qui sont d'ailleurs des vins plus de placement puisque c'est elles qui vont pouvoir être tracées, dont l'origine et l'année va pouvoir être tracée. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer, et puis vous le voyez peut-être dans votre particularité que sont les enchères, que le champagne justement soit une valeur refuge en temps de crise par exemple? C'est une toute petite partie sur le marché des enchères. Ça représente au premier semestre, ça représentait environ 6% des volumes qui ont été échangés sur la plateforme d'Ideal Wine. Donc c'est une petite partie, mais c'est une partie qui est extrêmement dynamique avec ce privilège de la rareté qui fait qu'on ressort certains vins, certains flacons totalement introuvables qui sont parfois même plus, qui n'existent peut-être plus dans certaines des maisons concernées. Et donc là, on a affaire à des collectionneurs qui sont vraiment à la recherche de ces vins très rares. Un exemple, la maison Salon, qui ne produit que sur un hectare du Chardonnay que des cuvées millésimées. Elle n'en a produit depuis 1905, date de sa création, qu'une quarantaine de millésimes. Donc c'est dire si le vin est rare. Et là, par exemple, on a eu un millésime 1979 qui s'est échangé près de 2600 euros le flacon. Et parfois, on a des magnums encore plus rares qui peuvent frôler les 9000, 10 000 euros. Les dates que vous évoquez en Champagne sont encore buvables? Ah, ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on pourrait croire qu'un vieux champagne, alors il ne faut surtout pas le vidanger dans votre évier, Cédric, si vous en retrouvez un, parce que vous avez des amateurs, notamment en Europe du Nord, qui sont extrêmement friands de ces vieux millésimes. Alors, c'est plus la bulle qu'ils viennent rechercher, c'est plus le grand vin blanc qui est derrière.
cher. Et là, vous avez vraiment des aficionados de ce type de flacons. Alors, la maison salon, il y en a d'autres ou... Alors on a aussi, si on regarde côté rareté, on a par exemple la maison Krug qui elle produit aussi en toute petite quantité des vins, donc des vintage qui frôlent les 1 000 € la bouteille. Et là je parle même pas de la cuvée la plus rare de cette maison, les Clos du Ménil ou les Clos d'Ambonnay, mais sur un vintage 79, voilà, près de 1 000 € la bouteille. Donc ça c'est extrêmement recherché, difficile à trouver, même dans des millésimes récents, voire dans des non-millésimés, la maison Krug. Vous avez également, toujours du groupe LVMH, les Dom Pérignon, les vieux millésimes de Dom Pérignon, dont on pourrait croire qu'ils sont pas si rares. Mais le millésime 1990 frôle même les 800 € la bouteille aujourd'hui. Et est-ce que c'est intéressant de les acquérir, d'enchérir là-dessus? Est-ce que ces champagnes ont une place dans une cave? On est quand même dans BFM Patrimoine, dans une cave patrimoniale. Oui, d'autant plus que ces grandes maisons, quand elles millésiment un vin, sa capacité de garde va immédiatement être beaucoup plus importante parce qu'on travaille vraiment sur le summum de la qualité. Donc c'est extrêmement intéressant de mettre dans sa cave à la fois les cuvées de ces grandes maisons, mais aussi d'aller rechercher des vins de producteurs plus pointus, plus rares, et aussi ceux qui travaillent maintenant en bio ou en biodynamie. Vous avez commencé votre propos, Angélique, en disant c'est quand même la crise, tout ci, tout ça. Bon, c'est pas fameux. Ça veut dire qu'on peut espérer ou redouter, redouter du côté du producteur, espérer du côté de l'investisseur une baisse de prix qui offre peut-être des opportunités, des portes d'entrée, comme on dit en bourse. Alors ça a été, c'est vrai que la Champagne et les Champenois sont très au fait de maintenir un niveau de prix minimum parce qu'il ne faut pas dégrader l'image, c'est quand même une boisson d'exception. Donc tout est fait pour éviter justement qu'on tombe trop bas en termes de prix. Et là, par exemple, typiquement avec la récolte 2020, il y a eu des discussions qui n'ont pas été simples d'ailleurs pour établir le rendement de la vendange, pour le faire baisser à 8000 kg par hectare, pour justement préserver au maximum la qualité, une certaine forme rareté, on peut peut-être pas complètement parler de rareté, mais en tout cas maintenir. C'est une question d'image, c'est une question de civisme aussi pour nous de mettre des grands. Intéressant à rechercher actuellement, c'est le millésime 2008. Dans les millésimes qui sont récemment sortis ou qui sont en train de sortir, nous nous sommes fait dévaliser. Très beau millésime. Vous avez 2008, 2002 aussi, si vous le trouvez dans les ventes. Là, sont vraiment des très beaux, des très belles années à rentrer dans votre cave. Merci beaucoup, Angélique. Angélique de Langsin et Ideal Wine ce matin sur BFM Business.